Geralt of Rivia, the Witcher. Faites un jeu, la majesté du feu éternel. Tu veux aller à ce qui va travailler? Bientôt, elle est engagée dans toute jarret. Rien ne vaut la première. C'est ici que je rêve. Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance et encore moins participé. Je vous guiderai. Mais nous devons d'abord sceller un accord. Je pose des questions et vous y répondez. Il importe que vous soyez sincère. Laissez votre cœur répondre. Commençons. Tout d'abord, racontez-moi un souvenir concernant cette femme. Dans quel but? Faites, je vous prie. Il me faut le souvenir le plus fort, le plus complet, concernant... Ciri. Elle se nomme Ciri. Un jour, j'ai accepté un travail et rempli ma mission. Pour ma récompense, j'ai invoqué le droit de surprise. J'étais bien loin de penser alors que j'allais rencontrer l'enfant promise par le destin. Des années plus tard, en forêt de Brokilon, je suis tombé sur une gamine. J'ignorais qui elle était. Les Dryades voulaient en faire l'une des leurs et la garder à jamais. Mais l'eau de Brokilon n'a eu aucun effet sur elle. Ciri a quitté Brokilon avec moi. Je l'ai alors renvoyée à sa grand-mère. Mais déjà, je me sentais lié à elle. Par le destin? Par davantage. Merci. Seriez-vous disposé à partager un autre souvenir? Oui, Inutile de se presser. Nous avons le temps. Ciri perdit ses parents au cours de la Deuxième Guerre contre Nilfgaard. Ne sachant que faire d'une fille, je fis ce que j'aurais fait avec un garçon. Et je la conduisis à Kaer Morhen. Je pensais qu'un peu d'entraînement physique, d'escrime et d'endurance ne pouvait pas lui faire de mal. Je me rappelle de sa chute d'un mur décrépit. Une pierre se délogea et elle perdit l'équilibre. Je l'ai rattrapée in extremis. Mais mon plus vif souvenir, c'est ce jour où je l'ai vue sortir de sa chambre, en robe, et déclarer qu'elle était indisposée. J'ai su alors que Ciri devenait femme, chose inévitable, et je me suis senti perdu. Je vois. Souhaitez-vous me dire autre chose? Oui, je crois. Dans ce cas, je vous écoute. C'était après son entraînement à Kaer Morhen. Yennefer venait d'appeler Ciri sa fille pour la première fois. Nous étions séparés. Je la savais en danger. J'ai rêvé d'elle à maintes reprises. Je l'ai retrouvée à la citadelle de Stig. Partie dans l'intention de libérer Yen, elle s'était fait capturer. Il voulait lui faire du mal. Je me souviens avoir combattu aux côtés de Ciri dans un escalier, rendu glissant par le sang versé. Pour la première fois, elle dévia un carreau d'arbalète avec sa lame. Je lui ordonnai de ne jamais réessayer. Ces souvenirs sont puissants. Souhaitez-vous continuer? Je n'ai pas fini. Je vous écoute. C'était... Arrive. La deuxième guerre contre Nilfgaard venait de s'achever. Les tensions étaient encore palpables. Pour d'obscures raisons, la ville fut le théâtre d'émeutes raciales. J'ai voulu réagir, mais on ne peut rien contre une foule déchaînée. Un gamin armé d'une fourche, il me l'a planté dans le ventre. Yennefer se mourait, elle aussi. Ciri nous a chargés sur un navire et nous a laissés en un lieu où les pommiers fleurissent à jamais. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Très bien. Selon vous, la jeune femme a des pouvoirs. Dites-moi en plus. C'est une enfant de sang ancien. Une descendante de Falca la sanguinaire? La rebelle qui a fini au bûcher? La prophétie affirme que le destructeur du monde naîtra de ce sang maudit. Pure légende. Vous savez comment une légende devient prophétie? En gagnant des fidèles. Vous avez raison d'hésiter à parler de cette femme. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non. On peut commencer? Cela va sans dire. Je savais que vous teniez à elle. Mais votre ton, ces émotions que vous dissimulez si bien...
pouvons-nous continuer? Mettez-vous à l'aise et tâchez de vous détendre. Prenez ma main et parlez-moi de Ciri. Dites-moi où elle se trouve, selon vous. Qui peut être à ses côtés? Si Ciri n'arrivait pas à me trouver, je suis sûr qu'elle aurait cherché à joindre l'un de nos amis. Vous avez quelqu'un à l'esprit en particulier? Jaskier, peut-être. Ils s'adorent tous les deux. Au début, j'ai rêvé d'une hirondelle. Après ça, j'ai enchaîné les cauchemars. Il arrive que les rêves se multiplient, qu'ils montrent le passé autant que l'avenir. L'hirondelle, elle symbolise Ciri. Elle a contacté Jaskier. Je ne le savais pas en ville. Le poète? J'ai entendu parler de lui. Il aurait hérité du thym et romarin. Le thym et romarin, où est-ce? Au sud-est du quartier Animé, il y a un pont. Quand vous entrez en ville par là, le thym et romarin est juste sur votre droite. Jaskier a hérité d'un bordel. C'est ce qu'on dit. Merci pour votre aide. Bonne chance, sorceleur. Puissiez-vous retrouver Ciri. Et ne remettez plus les pieds ici, bande de rats puants! Eh, on voulait juste... Regardez! Je me fous de savoir ce que vous vouliez. Dégage! La prochaine fois, je vous enfonce les jambes dans le cul, jusqu'à les voir ressortir! Gérald, tu tombes à pic, comme toujours. Zoltan, toujours prompt à la bagarre à ce que je vois. Qui étaient ces types? De la vermine locale. Je m'absente un moment et voilà qui se croient chez eux. C'est l'heure de faire un brin de ménage. Ils n'ont rien à foutre ici. Tu me donnes un coup de main? Avec plaisir. Comme un chien. Une air, les gars! On n'y arrivera pas! Allez, amène-toi. Voilà une bonne chose de faite. Je peux enfin te saluer comme un frère. Ça fait une paye, mon ami. Salut, Zoltan. Tu as l'air en pleine forme. En fait aller. Avec la guerre, il ne reste plus une goutte d'hydromel de Mahakam. Mais je me rattrape sur la bière rédanienne. Et toi? T'as l'air soucieux et épuisé. Tout va bien? Ça concerne Ciri. Je sais qu'elle est venue à Novigrad. Elle y est peut-être encore. Quoi, elle est revenue? Merde alors. Je sais même pas si je la reconnaîtrais. Ça fait combien de temps? 6? 7 ans? Mais qu'est-ce qu'elle viendrait faire ici? Se cacher, sans doute. Je crois qu'elle a des ennuis. Tu l'as vue en rêve? Oui. Elle et la chasse sauvage. Oh, c'est pas bon ça. Non, pas bon du tout. Mais je sais qu'elle est venue ici pour voir Jaskier. Dans ce cas, on a un petit problème. Où est Jaskier? Ça, j'aimerais bien le savoir. Il pourrait peut-être m'expliquer ce qui se passe ici. Je viens de rentrer, à vrai dire. Moi qui rêvais d'un bon gigot et d'une panne de bière, je suis tombé dans un merdier pas possible. Plus de Jaskier,
la taverne remplie de soulards. Putain, j'en plein brouillard, là. Faisons le tour de la taverne, on trouvera peut-être un bout d'explication. Bonne idée. On devrait commencer par le rez-de-chaussée, c'est là que Jasquier passe le plus clair de son temps. Hmm. 10 tonneaux de vin sec de Toussaint, 5 caisses d'hydromel de Sodène. Aucun intérêt. Non, attends. C'est exactement ce qu'on cherche. C'est son agenda. Ne me dis pas que Jasquier est devenu un homme d'affaires. De toute façon, s'il a consigné quelque chose d'intéressant là-dedans, il aura sûrement employé un code que lui seul peut déchiffrer. Et encore pas sûr. Il a pris du plomb dans la cervelle, tu sais. Depuis qu'il a hérité de ce taudis, il s'est mis à tenir des comptes et à se comporter comme un vrai taulier. Il a même pris l'habitude de noter la date et l'heure de ses rendez-vous, même privés. Voyons un peu ses derniers rencarts. J'ai trouvé. Eh, le cochon. Il a rencontré que des femmes ces derniers temps. Zoltan, je n'ai pas de temps à perdre avec les conquêtes de Jasquier. Elles doivent toutes vouloir sa mort alors qu'il est. T'as une meilleure idée? N'oublie pas que Jasquier est un moulin à paroles. Elles seront peut-être quelque chose. Bon, on ferait mieux de se répartir le travail. Disons... Oh, et puis merde. Je me charge des filles sur ma moitié, et toi sur la tienne. Ça te va? Zoltan, attends. Le texte est en vers. Et alors? Ça t'étonne vraiment? Formidable. Retrouve-moi ici quand tu auras terminé. On verra bien. Entendu. Je dois faire un peu de rangement avant de partir. Pas question de rentrer pour retrouver cette pagaille. Quant à toi, tu ferais bien de lire ta partie avant de partir. Je serai à côté si t'as besoin de moi. Tu avais promis au petit bâtard de tout payer. Et je lui avais promis la guerre, peut-être? Mes clients sont 6 pieds sous terre, gros malin. Et tu vas les rejoindre si tu ne payes pas très vite. Je vais payer, jusqu'au dernier sou. Et les intérêts avec. Donnez-moi juste une semaine. Pitié. Le bâtard est un honnête homme, pas un banquier. Tu payes dans les temps, il te protège. Sinon... À l'aide! Inutile de crier, roulure. Tu crois que quelqu'un va venir t'aider, peut-être? Pourquoi pas? T'approches pas, Grison, c'est pas ton problème. Prenez ça et laissez-la tranquille. C'est pas comme ça que ça marche. C'est Vespula qui doit payer, ou morfler. Je crois qu'elle a compris la leçon. Mais peut-être que vous en voulez une, vous aussi. Ça peut s'arranger. Allez, viens. On a ce qu'on voulait. Merci. Ah, merci. Heureusement qu'il y a encore des hommes comme vous, capables d'aider une étrangère par pure générosité. Pure générosité, c'est beaucoup dire. Et vous n'êtes pas vraiment une étrangère. Qu'est-ce que... Mais oui, je vous reconnais. C'est vous qui avez traîné Jasquier chez les putains. Géronte, c'est ça? Non, pas Géronte. Gérald. Oh, désolé. Vous dites que c'est moi qui l'ai traîné chez les putains. Vous pouvez m'expliquer? C'est ce qu'il a dit. Il m'a juré qu'il n'aimait que moi, mais que vous l'aviez entraîné sur la mauvaise pente, vous et cet horrible nain. Les femmes, le vin, que tout ça c'était votre idée. Et les chansons, c'est notre faute aussi. Si jamais je le retrouve, il va m'entendre. À votre avis, où peut bien se trouver Jasquier? Sans doute dans le lit d'une putain, pourvu qu'elle lui refile la chaude pisse. Oh. Je peux savoir ce qu'il a encore fait? À votre avis? Ce baratineur de première est revenu la queue entre les jambes. Il m'a sorti son petit couplet. Et même pas une semaine après, je le surprends sur les quais au bras d'une traînée. Là, j'ai vu rouge. Déjà qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions sur les autres lavandières, je lui ai flanqué la raclée de sa vie. Vous pouvez me croire. Cette femme sur les quais. Vous savez qui c'est?
Une nièce de Kovir, soi-disant. Nièce de mon cul, oui. Son décolleté était tellement profond qu'on voyait presque son nombril. Sans doute pour mieux plaire à Jasquier. Artiste ou putain, pour moi c'est la même chose. Merci pour votre aide. Si jamais je vois Jasquier, vous avez un message pour lui? Non. Enfin, dites-lui que c'est un bonimenteur. Mais qu'il peut passer me voir si ça lui chante. Bienvenue. Bienvenue. Entrez donc. Je suis un ami de Jasquier. Je cherche Elial. Vous avez frappé à la bonne porte. En quoi puis-je vous être utile? Besoin d'un ourlet ou de repriser vos choses? C'est vous, Elial? En effet. Inutile de me dévisager comme ça. Désolé. À vrai dire, je pensais qu'Elial était une femme. Ah, je comprends. Attendez, je reviens. C'est mieux comme ça? Donc, vous êtes... Elial, oui. Et vous et Jasquier, comment vous êtes-vous rencontrés? Je l'ai croisé un soir dans une taverne. Il était ivre-mort. Que s'est-il passé? D'après vous? Nous avons parlé. C'est tout? Écoutez, que les choses soient bien claires. Les hommes ne m'intéressent pas. J'ai dit la même chose à Jasquier, d'ailleurs. Heureusement, Jasquier est un garçon charmant pourvu d'une grande ouverture d'esprit. Il est devenu un client et un ami. Jasquier est un de vos clients réguliers? Ses goûts vestimentaires laissaient à désirer, mais oui, il venait souvent me demander de changer un bouton ou rapiécer un pourpoint. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a quelque temps déjà. Il m'a apporté un gilet de Zoltan. Il voulait y coudre une poche supplémentaire. Drôle de requête, à vrai dire. J'ai plutôt eu l'impression qu'il voulait discuter. De quoi avez-vous parlé avec Jasquier? Il vous a posé des questions? Nous avons discuté de tout et de rien, je crois. Non, attendez. Il n'arrêtait pas de parler d'un certain Kalkstein. Si je ne connaissais pas Jasquier, j'aurais tout de suite pensé qu'il était follement épris de cet alchimiste. Il parlait de lui comme un jeune homme en mal d'amour. En fait, je crois qu'il cherchait un moyen de le rencontrer. Il vit à Novigrad, ce Kalkstein. Moi aussi, j'aimerais le rencontrer. Vous arrivez trop tard. Les chasseurs de sorcières l'ont arrêté et brûlé sur la place du hiérarque. Au moment de sa mort, des bêtes de feu ont tournoyé autour de son bûcher avant de s'élever dans le ciel pour former des lettres. Et ces lettres, que disaient-elles? Radovid suce des bites molles. Je sais que ça ne me regarde pas. Mais pourquoi... Pourquoi cette tenue? Quand j'étais petit, je rêvais de devenir un Doppler. Je suis devenu tailleur, et j'ai découvert que les vêtements permettent d'exprimer toutes les facettes d'une personnalité. Comtesse rédanienne un jour, voyou des bas quartiers le lendemain, je suis libre. Vous n'avez jamais rêvé d'être quelqu'un d'autre, même pour un instant? Quel ennui d'être un sorceleur toute sa vie. Je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Merci de votre aide. C'était un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez besoin d'une veste ou d'un pantalon, n'hésitez pas. Vous savez où me trouver. Excusez-moi, je cherche Marabelle. C'est moi. Attendez dehors, la leçon n'est pas terminée. Désolé, je n'ai pas le temps. Je cherche Jasquier. Je m'appelle Gérald et je... Gérald? Je vous connais. Bien. Puisque vous êtes si pressé, joignez-vous à nous. Les enfants, l'attrapeur de rats est malade, mais nous avons la chance de recevoir un sorceleur qui va nous parler de son métier. Quoi? Mais je... Ouais! Génial! Vous n'allez pas les décevoir tout de même. Bien. Qui veut poser la première question? Moi? Ça veut dire quoi que les sorceleurs sont lubriques? Vous avez quel âge déjà? 9 ans. 8 ans. Dans ce cas, je vous répondrai dans quelques années. Reprenez-vous, les enfants, un peu de sérieux. Question suivante. C'est vrai que les sorceleurs tuent les rois? Non.
Ce n'est pas vrai. C'est un menteur. Non, les sorceleurs, ils mentent jamais. Si, des fois, ils mentent. Parce que c'est pas des chevaliers. Si tu veux tuer un dragon, t'appelles un chevalier. Mais pour tuer un zeugle dans le tas de fumier, faut appeler un sorceleur. Ça suffit, j'en ai assez entendu. Rentrez chez vous, la classe est finie. Ouais! Dites au revoir à Maître Gérald. J'espère que vous reviendrez. Moi, je voulais voir le ratier. Bien, je vous écoute. Que voulez-vous? Je sais que vous avez vu Jasquier récemment. Oh oui, le jour le plus long de toute mon existence. Il vous a déclamé ses poèmes? Non? Nous avons lu le guide illustré des champignons. Ah, je vois. En fait, non, je ne vois pas du tout. Je donne ma langue au chat. Les moisissures. Voilà ce qui l'intéressait. Quand sa main a quitté mon genou pour se poser sur une illustration de pénicillium, j'ai su qu'il n'y avait plus rien entre nous. Vous avez revu Jasquier après cet incident? Non. J'ai bien pensé à lui donner une seconde chance. Il a un cœur d'or, il lui faudrait juste un peu de discipline. Hélas, il n'est jamais revenu me voir. C'est comme ça. C'est la vie. Merci de votre aide. Au revoir. De nos jours, où peut-on encore trouver du foie de veau frais? Que voulez-vous? Je voudrais voir Rosa Var-Âtre. C'est ça. Et moi, je voudrais chier de l'or. Dame Rosa ne reçoit pas n'importe qui. Je suis Gérald de Rive, un sorceleur. Écoutez, le jour où Dame Rosa se transformera en Strige, on fera appel à vous. Mais pour l'instant, tout va bien, alors passez votre chemin. T'aimes ça, les hommes comme moi. Toute la ville est au courant. Pas la peine de faire ta mijaurée, ma petite chatte. Je suis Dame Var-Âtre, crétin. Et je vous suggère d'aller vous faire foutre avant que j'appelle mon père. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Répondez, sinon j'appelle les gardes. Toutes mes excuses, madame. Je suis Gérald, un ami du bar de Jasquier. Ah, Gérald de Rive, le célèbre sorceleur des ballades? Halte! Comment êtes-vous entré? Je n'ai laissé passer personne, madame. Je jure sur le grand soleil. Pas un mot, je m'occupe de lui. Silence! Cet homme est Frédéric Francis de Bergerac, mon nouveau maître d'armes. Conduisez-le à la salle d'armes, je le rejoins immédiatement. Mais madame, c'est un sorceleur. Il me l'a dit lui-même. Capitaine, pensez-vous que Rosa Var-Âtre s'abaisserait à faire appel au premier maître d'armes venu? Les Var-Âtre méritent le meilleur. C'est pourquoi nous avons engagé un sorceleur. Conduisez-le à la salle d'armes, tout de suite. À vos ordres, madame. Vous savez dans quoi vous mettez les pieds, j'espère. J'espère aussi. Dame Rosa a un caractère bien trempé. L'épée à la main, c'est une vraie tornade. Prenez une épée en bois et ne faites pas de mal à la demoiselle, sinon il vous en coûtera. Suivez-moi. Vous êtes mon nouveau maître d'armes? Eh bien, Père ne s'est pas moqué de moi cette fois. Épée en bois pour commencer. Vous devez faire vos preuves. Tu comptes me faire languir longtemps? Beau combat. Vous êtes plus doué que votre prédécesseur. En fait, je ne suis pas votre maître d'armes. Et qui êtes-vous alors? Comment êtes-vous entré ici? Je rêve.
où on vient juste d'avoir cette conversation. Dans le jardin. Le jardin? Ah oui, le jardin. Que m'avez-vous dit, au juste? Pourquoi êtes-vous ici? Je suis à la recherche de Jasquier, votre professeur de rhétorique. Mon professeur de rhétorique? Elle est bien bonne. En fait, de rhétorique, Jasquier passait son temps à jouer de son luth et à chanter la sérénade. Son idée de l'amour courtois, sans doute. Mais vous avez bien eu une liaison avec lui, non? Oh, il m'a couru après, oui. Mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Je puis vous le certifier. Ma sœur, cela dit, cette peste a sans doute voulu s'amuser à mes dépens. Mais assez parlé, en garde. Bon sang, vous êtes rapide. Battez-vous. Que diriez-vous de me donner une petite leçon privée? Désolé, je dois refuser. J'ai trop à faire. Comme vous voudrez. Eh bien, les tourtereaux, qu'est-ce que vous manigancez? Vous cherchez Jasquier? Eh bien, je vous présente la responsable de toute cette affaire. Ma très chère sœur, Edna Varâtre, l'être le plus malicieux du continent. Attendez. C'était vous dans le jardin? Bien sûr que c'était moi. Pourquoi? Rosa vous a laissé croire le contraire? Ne lui en voulez pas. C'est notre petit jeu à toutes les deux. Depuis toujours, les gens nous confondent. Et Jasquier aussi, j'imagine. De temps à autre, oui. Mais Rosa lui faisait vite comprendre son erreur. Si tu pouvais cesser tes perfidies un instant, ma chère sœur, je pourrais tout expliquer. Edna a envoyé des lettres d'amour à Jasquier, signées de mon nom. Cet idiot n'y a vu que du feu, bien entendu. Naturellement, il n'a pas cessé de me poursuivre de ses assiduités. Rosa, je l'ai fait pour ton bien, tu le sais. Je voulais t'aider à faire le premier pas. J'ai vu comme tu rougissais à chacune de ces balades. Arrête, Edna. Sinon, c'est lors de tes funérailles qu'il chantera sa prochaine chanson. Calmez-vous, gente demoiselle. Aucun poète ne vaut une telle discorde entre deux sœurs. Surtout pas celui-là. Écoutez, je veux simplement savoir. Avez-vous vu Jasquier récemment? Edna, peut-être, mais certainement pas moi. Ma tendre sœur, jamais je ne passerai de temps seule avec un homme pour qui tu brûles d'une passion secrète. Une passion secrète? Pour un ingrat qui chante les louanges d'une autre? Je ne suis pas si sotte. Cette femme que Jasquier admire tant, qui est-elle? Que savez-vous sur elle? Une poétesse ou une barde, si ma mémoire est bonne. Belle et talentueuse, bien évidemment. Si ça se trouve, c'est une invention du barde pour nous rendre jalouses. Piètre troubadour. Si c'est le cas, c'est plutôt réussi. Tu es rouge de colère, ma chère Rosa. Si tu veux vraiment me voir en colère, continue comme ça. Mesdemoiselles, c'était un plaisir, mais je vais devoir vous laisser. Ravie de vous avoir rencontré. Au plaisir de vous revoir. Alors? Vous reviendrez pour d'autres leçons? Désolé, Rosa, je ne peux pas pour le moment. Dans ce cas, adieu. Tenez, pour votre peine. C'est bien ici, chez la baronne de la Valette? Éloignez-vous. La baronne ne reçoit pas n'importe qui. Je ne viens pas pour elle. Je viens voir Molly, sa femme de chambre. Faites place, voilà la baronne. Allez, dégagez! Gérald de Rive. J'imagine que cela n'a rien d'une visite de courtoisie. Baronne? Général? Vous avez raison, je ne suis pas ici par hasard. C'est bien vous, pas de doute. Mais par respect de l'étiquette, Maria Louisa de la Valette. Un général de l'Empire et un sorceleur qui se connaissent. Intéressant. Nous nous sommes déjà croisés. Et comment? Imaginez donc, Louisa, l'empereur lui-même désirait s'entretenir avec notre sorceleur. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à cette occasion. Ainsi donc, Gérald de Rive travaille pour l'empereur Émir.
Est-ce lui qui vous envoie pour débarrasser Novigrad de ces monstres? Je cherche une fille. Une certaine Molly. Elle travaille ici, je crois. C'est ma femme de chambre, en effet. Malheureusement, elle est en ce moment chez ma bonne amie Patricia Wegelbud. Gérald pourrait peut-être nous accompagner. Ce serait l'occasion pour lui de voir Molly. Qu'en pensez-vous, sorceleur? Une petite diversion mondaine, ça vous tente? Si ça peut m'aider à trouver Molly. Parfait, allons-y. Nous y voilà. Mon père possédait un domaine similaire à Brugge. Enfant, j'aimais m'y rendre pour monter à cheval. Allons voir les chevaux. Vous aimez les chevaux, Gérald? Si on veut. J'ai toujours appelé mes chevaux Ablette. La jument grise s'appelle Cantarella. C'est la fille de Caïr, le champion de vol. Le gris, c'est ma couleur fétiche. Pour ma part, je mise plutôt sur Nemrod, les talons noirs. Un vrai pur sang nilfgaardien. Je suis surpris qu'il ne vous ait pas salué, général. Vous avez l'air de vous y connaître. C'est bien peu dire, Gérald. Morvran est un véritable expert. Les chevaux sont souvent plus honnêtes que les hommes. Je serais curieux de vous voir en selle, sorceleur. Je me débrouille, je tombe beaucoup moins qu'avant. Que diriez-vous d'une petite course? Je ne suis pas ici pour ça. Allons, ne m'obligez pas à vous supplier, sorceleur. Tenez, si vous gagnez, je vous offre ma meilleure selle. Du cuir de la plus belle facture tannée à Nilfgaard. Pour être honnête, je préférerais voir Molly. Très bien, je n'insiste pas. Molly est la jolie jeune femme là-bas. Allez lui parler ensuite. Vous pourrez rentrer à Novigrad avec nous si vous le souhaitez. Je suis Molly, messire. Vous vouliez me voir? Appelez-moi Gérald. Gérald? Le Gérald? Celui que Jasquier a tiré d'affaire à maintes reprises? C'est bien moi. Sauf que c'est plutôt lui qui a des ennuis, et moi qui le sauve. Ah oui? Vraiment? Ce n'est pas Jasquier qui vous a évité le gibet à Flotsam en tranchant la corde avec une flèche tirée à plus de 100 pas? Quoi? Jasquier n'est même pas capable de... Écoutez, peu importe. Sauriez-vous où se trouve notre maître archer, par hasard? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. La baronne n'apprécie guère Jasquier. Elle dit que c'est un fainéant et un bon à rien. Le pauvre. Vous imaginez? Mais... sa sœur pourrait peut-être vous aider. C'est une gentille fille. Vous vous souvenez de votre dernière conversation avec Jasquier? Oui, bien sûr. Il avait besoin d'argent pour louer une barge. Une barge? Pourquoi faire? Pour m'emmener faire une croisière romantique sur le canal, au clair de lune. Il m'a promis des fraises et du vin qui pétille, et il a dit qu'il me chanterait des arias. Mais je ne l'ai pas revu depuis. Désolé de vous l'apprendre ainsi, mais Jasquier n'a jamais eu de sœur. Bien sûr que si. Je l'ai vue comme je vous vois. Elle est blonde, c'est vrai. Mais ils n'ont peut-être pas le même père. Ni la même mère, à mon avis. Peut-être. Mais il tient beaucoup à elle, en tout cas. Il suffit de voir comme il la regarde, comme il porte ses affaires. Ses affaires, comme vous dites. Ce ne seraient pas des mâles par hasard? Les mâles d'une barde? Oui, je me souviens maintenant. C'est une artiste venue tout droit de Kovir, et très douée, comme son frère. Je n'en doute pas. Je suis même sûr qu'ils sont très proches. Ah, ça oui alors. Jasquier lui a même écrit un poème, Ode à Calonetta, je crois. Quelle chance d'avoir un frère pareil. Merci, Molly. Attendez. J'ai un petit service à vous demander. Jasquier m'avait promis de me montrer ses gravures un jour. J'aimerais tellement les voir. Il ne devrait pas être très dur à convaincre. C'est sa marotte.
Il adore les faire admirer au premier venu. Merveilleux. Merci. Et bonne chance pour vos recherches. Ah, Gérald, vous voilà. Faisons route ensemble, vous voulez bien? Avec plaisir. La route pour Novigrad semblera moins longue en votre compagnie, général. Je vous renvoie le compliment. Très bien, mettons-nous en route. Fin du voyage. Merci pour votre compagnie. De même. Au revoir. Comment ça va, Hulot? Zoltan t'a manqué, ma vieille? Qu'est-ce que je vois? T'as même pas bu ton eau? Vilaine chouette. Ah, te revoilà. Je te présente Hulot. Un jour, j'arriverai à la faire parler. Zoltan, même un mage ne peut transformer une chouette en perroquet, tu sais. C'est mal me connaître, Gérald. Donne-moi un peu de temps et elle jouera au Gwent avec nous, tu verras. Bref, parlons plutôt de Jasquier. Bon, alors quoi de neuf de ton côté? Dis-moi d'abord ce que tu as trouvé. Quelques bleus et un pourpoint froissé. Et c'est à peu près tout. Aucune des femmes de ma liste n'a vu Jasquier depuis des lustres. Je n'ai pas appris grand-chose hormis ses techniques de séduction plus ou moins douteuses. Je crois que j'ai trouvé mieux. Qu'est-ce que t'attends alors? Vas-y. Elles m'ont toutes raconté la même histoire. Jasquier a disparu depuis un moment, il avait l'air bizarre et il voyait une autre femme. La belle inconnue n'était pas sur ma liste, en tout cas. Elle ressemble à quoi? Blonde, originaire de Kovir, une barde probablement. Une certaine Calonetta. Merde. Je crois que je commence à comprendre. C'est Priscilla. C'est forcément elle. Qui est cette Priscilla? Une barde, justement. Et plutôt populaire avec ça. Pour te donner une idée, c'est Jasquier qu'une paire de seins. Oh, plutôt perturbant comme image. Et comment a réagi Jasquier en rencontrant son double? Il est tombé amoureux. Alors ça, c'est la meilleure. Jasquier aurait-il trouvé chaussure à son pied? Oh oui. Et peut-être même un peu plus. Cette fille lui a vraiment tourné la tête, je t'assure. Bon. Une petite visite s'impose alors. Priscilla est dans une troupe de théâtre. Renard et les Goupils. Quand ils sont en ville, on peut la voir tous les soirs au Martin Pêcheur. Tu veux dire qu'on est bon pour une petite soirée poétique? Arrête un peu, Gérald. C'est de la vraie poésie, tu verras.